tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit Get Ready With Me spécial Saint-Valentin. C'est parti! Alors tout d'abord, je me suis occupée de ma peau. J'ai mis ce spray d'eau florale de chez Floram, qui est une eau florale au géranium et qui est très bien en fait pour réveiller le teint le matin. Et en plus, elle est vraiment bien pour les peaux mixtes à grasse et elle resserre les pores. Bref, je l'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, j'ai mis ce soin de chez L'Oréal qui est un soin liquide pour peau normale à mix et qui, juste avec une seule pression, ça suffit à hydrater tout le visage. Il marque que c'est jusqu'à 72 heures, il me semble. Je ne sais pas parce que j'en mets le matin et le soir. Je trouve la texture vraiment très agréable et aussi son odeur. Ça sent vraiment très bon et le packaging est juste super joli. Voilà, je teste ça en ce moment. Venons-en à la suite. On va essayer de se faire un joli teint et un joli maquillage pour la Saint-Valentin. Je vais venir commencer à mettre le correcteur. Donc c'est le Pro Longwear Concealer cache-cerne de chez MAC en teinte NC20. Ce correcteur ne sent vraiment pas bon. Il a une odeur hyper chimique. De pétrole ou de je sais pas quoi. Je regarde pas la composition parce que je crois que j'aurais peur. Ça, c'est fait. Je vais mettre mon fond de teint L'Oréal Accord Parfait, mais c'est le vieux flacon en teinte D3, donc beige doré. Il va être un petit peu soutenu. Mais vu que là, j'ai beaucoup corrigé mon teint et qu'il est très blanc, ça va venir déjà un petit peu le réchauffer. On va passer à la poudre. Donc j'utilise toujours ma Kiko. Le bronzer. Le blush. Il s'appelle Mystique de chez Oxyplex. C'est un blush que j'avais eu dans une box il y a très longtemps. Je m'en sers pas très souvent parce qu'il est en poudre comme ça avec sa petite houppette. Et c'est pas forcément pratique au quotidien. Cela dit, il est très joli quand même. Alors ensuite, je vais quand même mettre un petit peu de highlighter. C'est un enlumineur à base d'eau. Je vais l'estomper au doigt. Je crois aussi que j'avais eu cet enlumineur avec le blush. Tu le vois le glow? Ensuite, je vais un petit peu poudrer le highlighter avec celui de chez L'Oréal qui s'appelle Accord Parfait et celui-là c'est le doré. Je caresse. Alors je vais essayer de faire mes sourcils vite fait avec la poudre de la Naked, enfin le fard de la Naked, donc le fard noir qui s'appelle Crave avec un pinceau biseauté sur les conseils de Sandrine, Call of Beauty. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, si ça fait too much ou pas. On va voir ça tout de suite. Tout de suite, ça fait une différence. Par contre, l'autre, j'ai un peu plus de mal, il me semble. C'est la tête de sourcil qui me fait un petit peu peur. Donc dites-moi si le résultat est satisfaisant ou si ça fait trop fake. Je vais venir mettre une base à paupières pour que les fards tiennent mieux. Donc je vais prendre ma Vice. Je croyais que c'était la Vice 3 mais je vois pas le numéro 3 dessus. J'ai la Vice 2 qui est violette et celle-ci je l'ai eu après, alors je sais plus. En tout cas marqué Vice. Et je vais faire un maquillage dans les tons roses. Donc je vais prendre les couleurs qui sont par ici. Je vais d'abord prendre la teinte Truth pour uniformiser toute ma paupière. Ça va permettre de mieux estomper les autres fards. Je vais venir prendre le fard Alien, le rose assez clair, enfin assez clair qui se voit quand même, hein. Et je vais venir le mettre dans mon pseudo creux. Mélissa me regarde bizarrement. Bah oui, moi j'ai pas de creux de paupière vu que ma paupière mobile elle est très petite et recouverte. Je vais venir m'inventer un creux au-dessus.
Quand on ne sait pas très bien doser les fards ou les estomper, tout ça, je trouve ça bien d'y aller progressivement avec un gros pinceau estompeur, ça évite de faire des boulettes. Je vais changer de pinceau et je vais prendre le Essential Crease Brush et je vais prendre le fard un petit peu bordeaux qui s'appelle, alors je sais pas si on dit Alchemy ou Alchemy, et là je vais venir le mettre je vais essayer de le mettre dans mon vrai creux. Et après, donc avec un pinceau avec le bout plat et précis, je vais venir mettre le même fard en ras de cils pour faire un rappel. Toujours avec ce pinceau, je vais venir prendre le fard qui est un petit peu plus soutenu, qui s'appelle Bondage, et je vais venir le mettre en ras de cils en haut et en bas. Comme une sorte de trait de liner, vu que moi je vais pas faire de trait de vrai liner à cause de mes paupières. Là ça fait un effet plus fourni à la base des cils. Je vais prendre le fard un peu blanc, enfin touche lumière, qui s'appelle Bobby Dazzle, et je vais le mettre sous mon arcade sourcilière et au coin interne. On a fait ça, on va venir mettre le mascara. Donc je vais prendre le Fossil Superstar X Fiber qui a 2 embouts. Donc un embout mascara normal avec une brosse incurvée en forme un peu de sablier, on va dire ça comme ça. Et l'autre brosse qui va venir, elle qui est incurvée, qui va venir déposer des fibres supplémentaires sur les cils. Alors c'est pas le genre de brosse que je préfère, incurvée comme ça, parce que j'ai du mal à gérer en fait. J'ai du mal par exemple à prendre mes cils sur l'extérieur. Après je pense que c'est une question d'habitude aussi. Déjà même sans rajouter les fibres, il est déjà pas mal. Et après donc on va mettre les fameuses fibres. Donc on voit quand même une petite différence, hein. Il est pas mal. Ça fait quand même une belle différence. Grosse différence. On fait l'autre. Il a quand même un effet fossile. Par contre, c'est pas le genre de mascara que j'utiliserai tous les jours parce que ça fait un peu trop waouh. Enfin, il y en a qui aiment bien l'effet waouh. Mais il y a quand même 2 embouts à utiliser. Donc pour tous les jours, non. Sauf si vous avez le temps et que vous aimez ça, c'est un très bon choix. Mais quand on est pressé et qu'il faut que ça aille vite, c'est pas la meilleure alternative. Cela dit, le résultat il est là. Hein. Maman, ça donne un truc, un effet fossile. Mais fossile de quoi? De mammouth? Fossile de mammouth. Bah. Il nous reste les lèvres. Donc je vais mettre un crayon à lèvres de chez Kiko en teinte 807. Il est un rose. Je le mets un peu comme une sorte de base. Je colorie vite fait mes lèvres. Je vais venir mettre le Colorish Matte Plum Tuxedo numéro 463 de chez L'Oréal, qui est mon chouchou du moment. Donc voilà ce que ça donne le look final. Ceci n'est pas mon pouce. Donc voici le look final. Dites-moi ce que vous en pensez et je vais vous montrer ma tenue, même si c'est pas une tenue spéciale Saint-Valentin. Mais voilà, j'ai un petit haut rose, des bottes, je me dis voilà, ça peut faire un petit peu girly Saint-Valentin, voilà quoi. Si vous avez aimé ce maquillage, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je réponds toujours. Et vous, comment vous allez vous préparer pour la Saint-Valentin? Dites-moi tout, je veux tout savoir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!